Le compte à rebours pour la saison 2 de Mercredi a officiellement commencé avec la promesse d'un nouveau méchant. Mais qui pourrait-il être? Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Mercredi reprend ses vieilles habitudes. La fin de la saison 1 voit tous les élèves quitter Nevermore à la fin du semestre, suite à la tentative de prise de pouvoir du précédent méchant et à l'emprisonnement de Tyler, parfois un monstre connu sous le nom de Hyde. Mercredi découvre alors que quelqu'un la surveille, une idée qui la préoccupe probablement encore à son retour à l'école. La saison 2 débutera en août 2025 avec de nouveaux membres au casting, dont Steve Buscemi, Tandy Newton, Christopher Lloyd et Lady Gaga, qui rejoindront Mercredi et ses camarades de classe. Comme le souligne Morticia, le retour volontaire de Mercredi dans son ancienne école est une première, mais elle ne se contente pas de retrouver ses amis comme Enid et Bianca et de poursuivre ses études. Elle s'engagera certainement dans une bataille d'esprit avec un nouveau méchant, dont on dit qu'il s'inspire des classiques de l'horreur. Dans la bande-annonce de la saison 2, on la voit ligotée et bâillonnée, assise à une table avec des poupées sur les autres sièges. Dans une pièce délabrée, l'une des poupées, le regard vide, tourne la tête pour la regarder. Mercredi se lève alors, brandissant un couteau et dit « Jouons aux poupées ». Elle présente ensuite une poupée à Enid et lui dit qu'elle a de vrais cheveux. Il semblerait qu'il s'agisse de la même poupée que celle qui se trouvait à sa droite lors de la scène de la table. La bande-annonce montre également brièvement un agresseur masqué avançant rapidement vers la caméra, faisant le lien entre la seule nouvelle menace visible, le méchant masqué, et la capture temporaire de Mercredi avec toutes les poupées qui l'entourent. Ces dernières font probablement partie de l'intrigue machiavélique de cette saison. Mercredi échappe à la capture et découpe potentiellement quelques poupées, mais en rapporte une à Enid, qui agit comme si c'était un cadeau, mais Mercredi ne fait peut-être que lui montrer la preuve du pouvoir du nouveau méchant. La saison 2 est censée pencher vers l'horreur, comme l'a évoqué Jenna Ortega. Les poupées tueuses sont un domaine bien connu du genre, mais la deuxième saison de la série à succès de Netflix met également en scène un nouveau méchant. Avec autant de stars confirmées au casting dans des rôles inconnus, il semble fort probable que quelqu'un joue le rôle du méchant utilisant des poupées violentes de cette saison. Par conséquent, la nouvelle saison pourrait s'inspirer de jeux d'enfants et de contrôle pervers, ce qui bouleverserait les intentions de la méchante de la première saison. Le plan de Marilyn Laurel était assez simple, ressusciter son ancêtre Joseph Craxton et poursuivre sa mission d'extermination des parias. Introduire un nouveau méchant qui souhaite également atteindre l'objectif fondamental d'éliminer les parias par haine des êtres surnaturels serait donc superflu. Ce qui pourrait être plus intéressant et très inspiré des films d'horreur, c'est un méchant qui cherche à contrôler les étudiants de Nevermore et à constituer sa propre armée, à des fins qui restent à déterminer. Un autre classique est l'apparition d'un nouveau méchant si puissant que les personnages principaux se tournent vers une ancienne menace neutralisée pour obtenir de l'aide. C'est là que Tyler devrait intervenir cette saison, puisque la bande-annonce montre sa forme de monstre Hyde fonçant sur Mercredi et s'arrêtant juste devant elle, tandis qu'elle reste immobile. Un monstre puissant et coriace comme Hyde pourrait s'avérer utile pour combattre une menace nouvellement apparue dotée de capacités surnaturelles différentes, même si Mercredi aimerait probablement tout faire par elle-même. Cependant, une intrigue parallèle pourrait également émerger, car on ne sait pas exactement dans quelle mesure les actions de Tyler, la saison dernière, étaient volontaires. Si le méchant de cette saison veut prendre le contrôle de l'esprit de tous à Nevermore, forçant Mercredi et les autres à réévaluer Tyler. Cela créera également une dynamique intéressante, car tout le monde sera surpris par le retour de Tyler. Au moins, avec les poupées, les cris, les yeux qui saignent de Mercredi, ce qui ne sent pas du tout la déranger, la série est à la hauteur de ses promesses en matière d'images d'horreur, il ne reste plus qu'à raconter l'histoire. La bande-annonce souligne que les poupées effrayantes constituent l'une des principales menaces de la saison 2 et peut-être qu'Enid y est liée. Peu après avoir montré Mercredi bâillonné, ensanglanté et entouré de poupées, on la voit en tendre une à Enid. Lorsque Enid voit Mercredi lui tendre la poupée, elle cesse immédiatement de sourire. Elle est prise d'une réaction nerveuse et admet que la poupée est effrayante mais que ses cheveux sont ultra doux. Mais Mercredi souligne que c'est parce qu'ils sont faits de vrais cheveux humains. À la fin de la bande-annonce, il semble qu'Enid soit la personne coincée derrière les barreaux devant laquelle Mercredi se tient en disant « Je fais de mon mieux dans l'ombre ». Ces images suggèrent que, malgré leur histoire commune, Enid pourrait tenter de blesser, voire de tuer Mercredi dans la saison 2. C'est un retournement de situation choquant après tous les progrès réalisés dans la saison 1, et Enid est le dernier personnage que j'aurais imaginé voir devenir méchant. Enid semble très différente de son personnage de la saison 1. Pendant la majeure partie de la bande-annonce, le Enid de la saison 1 n'aurait pas été intéressé par une poupée effrayante faite de vrais cheveux humains. Il est possible qu'après la fin de la saison 1, et pendant l'été, loin de la Nevermore Academy, un nouveau méchant ait attrapé Enid et la manipule par des moyens surnaturels. Cela expliquerait pourquoi Enid agit différemment et pourquoi elle est si soudainement retournée contre Mercredi. En tant que colocataire et meilleure amie de celle-ci, Enid entretient une proximité unique avec le personnage principal. Un nouveau méchant pourrait en profiter
profiter et utiliser Enid pour tenter de nuire à Mercredi et à la famille Addams. La scène de la bande-annonce où la poupée est remise à Enid montre déjà que Mercredi pense que quelque chose cloche chez son ami. Espérons que cela signifie que Mercredi pourra comprendre que ce n'est pas la vraie Enid qui la poursuit et qu'elle pourrait trouver un moyen de sauver son ami avant qu'il ne soit trop tard dans la saison 2 de Mercredi. Bref, ce n'est que pour le moment une théorie, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous de Mercredi, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.